Un jour qui a mal tourné. Je me souviens encore très précisément de ce matin-là. Tout avait commencé d'une manière presque trop calme, trop ordinaire, comme si la journée voulait me faire croire qu'elle serait parfaite. Le soleil brillait doucement à travers les rideaux de ma chambre. Une lumière dorée caressait le mur, et le chant des oiseaux accompagnait mon réveil. Je me suis levé tranquillement, sans me douter que ce jour deviendrait l'un des plus longs, des plus étranges, et surtout des plus catastrophiques de ma vie. Et comme d'habitude, j'ai commencé par préparer mon café. Ce petit rituel qui, pour moi, est presque sacré. Mais déjà, le premier signe du désastre s'est manifesté. J'ai fait tomber la tasse en voulant attraper mon téléphone. Le liquide brûlant s'est répandu sur le comptoir, éclaboussant mes papiers, mon ordinateur et, bien sûr, ma chemise blanche, celle que je devais porter pour ma présentation au travail. J'ai juré, pas très fort, mais avec une sincère exaspération, avant de courir chercher une serviette pour essuyer le tout. J'étais déjà en retard, et la journée ne faisait que commencer. J'ai enfilé une autre chemise, un peu froissée mais propre, et j'ai décidé de partir sans déjeuner, pensant que je pourrais acheter quelque chose en route. En descendant les escaliers, j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés. J'ai dû remonter, les chercher pendant 5 minutes avant de les trouver sous le journal posé sur la table. Mon cœur battait déjà plus vite, car le temps passait et je sentais la tension monter, cette tension discrète mais bien réelle qui s'installe quand on sent que la journée nous échappe. En sortant de l'immeuble, la pluie s'est mise à tomber sans prévenir. Une pluie fine au début, presque agréable, puis de plus en plus forte, jusqu'à devenir un véritable rideau d'eau. J'ai ouvert mon parapluie, qui bien sûr s'est retourné au premier coup de vent. J'étais trempé avant même d'arriver au coin de la rue. Et pour couronner le tout, quand j'ai voulu prendre le bus, il était déjà plein à craquer. Je me suis retrouvé serré contre des inconnus, avec l'impression d'être un morceau de sardine oublié dans une boîte de métal. Je tentais de respirer calmement, de me dire que tout irait bien, qu'il ne s'agissait que de petits contretemps. Pourtant, en arrivant enfin au bureau, j'ai compris que le vrai désastre m'attendait encore. J'avais préparé une grande présentation depuis plusieurs semaines, un projet dont dépendait une partie importante de ma carrière. Et devinez quoi? Ma clé USB était restée branchée dans mon ordinateur à la maison. Oui, celle que je devais absolument avoir pour la réunion. J'ai ressenti une panique froide m'envahir, mais j'ai décidé de ne rien montrer. J'ai improvisé, tant bien que mal, en essayant de parler de mémoire. Je voyais le regard du directeur, à la fois curieux et un peu déçu.
Mon discours manquait de structure. Mes arguments semblaient flotter dans le vide, et je savais pertinemment que tout ce que je disais aurait été tellement plus clair avec mes diapositives. Quand la réunion s'est terminée, je me suis assis à mon bureau, complètement vidé. Je me suis dit, ce n'est qu'une mauvaise matinée. L'après-midi sera meilleur. Ah, si seulement j'avais su ce qui m'attendait. En sortant du bureau, j'avais une seule envie. Rentrer chez moi et oublier cette journée. J'ai respiré profondément, décidé de tourner la page, de me récompenser avec un bon repas et un film tranquille. Mais la vie, visiblement, n'était pas encore prête à me laisser en paix. Je suis monté dans ma voiture, j'ai allumé la radio et la première chose que j'ai entendue, c'était l'animateur qui annonçait un énorme embouteillage sur ma route habituelle. J'ai soupiré, puis j'ai choisi de passer par un autre chemin, plus long mais censé être plus fluide. Mauvais choix. Très mauvais choix. Quelques kilomètres plus loin, j'ai entendu un bruit étrange à l'arrière du véhicule. Un clac-clac-clac régulier qui n'annonçait rien de bon. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté, sous la pluie, pour découvrir que l'un de mes pneus était à plat. Naturellement, je n'avais pas pris la peine de vérifier mon cric depuis des mois. Et la clé pour démonter la roue ne rentrait pas tout à fait. J'ai passé 20 minutes à lutter contre ce maudit boulon, trempé jusqu'aux os, pendant que les voitures passaient en éclaboussant l'eau boueuse sur mon pantalon. Quand enfin j'ai réussi à changer le pneu, je ressemblais à un mélange de mécanicien fatigué et de chat mouillé. J'ai repris la route, décidé à ne plus m'arrêter. Mais en entrant dans ma rue, j'ai vu quelque chose d'étrange. Un camion de pompiers devant mon immeuble. Mon cœur s'est serré. Heureusement, il ne s'agissait pas d'un incendie. Apparemment, une canalisation avait éclaté dans la cave, provoquant une inondation mineure. Mais l'eau s'était infiltrée dans plusieurs appartements du rez-de-chaussée, y compris celui de ma voisine, qui m'a accueilli à l'entrée avec un regard de panique. L'eau a peut-être atteint ton disjoncteur. Fais attention. J'ai monté les marches en courant et en ouvrant la porte de mon appartement, j'ai senti une odeur de brûlé. Le chargeur que j'avais laissé branché près du canapé avait surchauffé. Rien de dramatique, mais la prise était noircie. J'ai débranché tout, j'ai soupiré et je me suis enfin laissé tomber sur mon lit. J'étais vidé, trempé, épuisé et un peu découragé. Et pourtant, en regardant le plafond, j'ai eu un petit rire nerveux. Parce que malgré tout, j'étais vivant, en bonne santé, et surtout conscient que certaines journées, même si elles semblent catastrophiques, ne sont que des rappels. Des rappels que tout peut basculer, que rien n'est garanti, mais qu'à la fin, tout finit toujours par passer.
Ce jour-là, j'ai appris qu'un accident, ce n'est pas toujours quelque chose de dramatique au sens tragique du mot. Parfois, c'est juste une série de petits désastres qui s'enchaînent et qui, mis bout à bout, nous rappellent notre humanité. Le lendemain matin, j'ai refait mon café. Cette fois, je l'ai tenu bien fermement. Et j'ai souri, simplement heureux de commencer une nouvelle journée, sans tasse cassée, sans clé USB oubliée et sans pneus crevés.